Un four est un cube d'acier fermé sur 5 côtés par des tôles et sur l'autre par une porte, avec une vitre pour voir à travers la porte et une poignée pour l'ouvrir et la fermer. Sur la porte, il y a un panneau de contrôle électronique pour que l'utilisateur puisse communiquer au four ce qu'il veut faire. En ouvrant la porte, on a accès à la chambre de cuisson avec les supports latéraux sur lesquels on peut insérer les plaques. Dans le bas, il y a un trou pour évacuer les liquides. Sur le ciel, un rotor pour le nettoyage automatique. Dans le fond de la chambre de cuisson, une tôle, qu'on appelle carter air, sépare les ventilateurs de la zone de cuisson et dirige correctement les flux d'air. Le tuyau au milieu de cette tôle conduit la vapeur au ventilateur. En retirant le carter air, on peut voir les ventilateurs. En haut à gauche, la cheminée, à travers laquelle sont évacuées, si nécessaire, les vapeurs produites par la cuisson des produits. Dans un four électrique, la chaleur est produite par les résistances, qui se réchauffent lorsqu'elles sont traversées par le courant. Dans un four à gaz, les choses sont un peu plus compliquées. La chaleur est produite en brûlant du gaz, qui réchauffe les échangeurs de chaleur droits et symétriques, autour desquels les ventilateurs font passer l'air qui sert à cuire la nourriture. Une fois que l'air est chauffé, les fumées sont expulsées par les cheminées des deux échangeurs. Le four, vu d'en haut, nous montre donc la ventilation, le carter, la vitre interne et externe et la résistance. L'air est poussé par la ventilation vers les résistances ou vers les échangeurs dans un four à gaz, arrive sur la plaque par les côtés et se déplace vers la ventilation et se refroidit en même temps qu'il réchauffe et cuit la nourriture en la touchant. Ensuite, il est aspiré à nouveau par la ventilation et le cycle se répète.